Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Nadège Niquet pour Histoire et patrimoine de Saint-Étienne. Mais avant, Nadège, de pouvoir parler, vous devez tirer un petit papier. C'est du gaga. Baraban. Ah ben, Baraban, c'est facile. C'est facile, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, je trouve plus le mot en français. Ce sont des Ce sont pissenlits. Des pissenlits. pissenlits. On Voilà. va faire tirer à Jean-Marc aussi. Petit jeu. Allez, un petit jeu, on va tirer. Alors, à pincher. Alors ça, je sais pas Tu ce que sais pas, c'est. à pincher, c'est regarder à la dérobée. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, moi, j'en tire un aussi. Ah ben, un garagna. Un garagna pour les garçons, une garagnasse pour les filles. C'est un polisson, un garçon polisson, un garagna. Voilà. C'est des mots stéphanois avec un accent stéphanois. Oui. Oui. Voilà. Alors, Nadège, vous venez nous voir aujourd'hui pour Histoire et patrimoine de Saint-Étienne. Oui. Quelle est cette association d'abord? Et puis après, on parlera du programme. Alors, notre association est une association qui a maintenant plus de 90 ans. Elle est née en 1929, 30, 31, quand la ville avait décidé de démolir une partie de la rue Rouanel. Et des notables de la ville ont trouvé qu'il y avait des choses intéressantes à récupérer, des sculptures en particulier. Ils ont créé l'association qui s'appelait à l'époque les Amis du Vieux Saint-Étienne. Voilà. Et à une époque, vous étiez installé dans l'hôtel de Villeneuve. Nous le sommes toujours pour l'instant, mais c'est vrai que la ville est en train de vendre cet endroit et que nous attendons avec impatience notre nouvelle localisation. Jean-Marc? Ça se trouve où cet hôtel? Pour ceux qui connaissent pas la ville, il se trouve où? Alors cet hôtel, l'adresse est au 11 rue Gambetta. Alors pour beaucoup de gens qui connaissent pas trop, parce qu'il faut rentrer dans une cour, hein, eh bien, vous cherchez sur la façade un endroit où il y a marqué La diligence, c'est ça. On n'est pas très loin. Pour Annonay, la diligence pour Annonay. Voilà, vous voyez, et il y a un porche, et vous entrez dans le porche, vous allez au fond de la cour. C'est un hôtel qui est inscrit au monument historique et qui est du 1730 quelque chose, Voilà. 35 je crois. Et Voilà. à l'époque, il y a quelques années, vous aviez un petit musée qu'on pouvait visiter et maintenant la collection est rapatriée au musée d'art et d'industrie. C'est ça, oui. On a eu à un moment donné des difficultés financières pour s'occuper de ce musée et que nous avons fait une convention avec la ville qui a déménagé ce musée dans les collections du musée d'art et d'industrie. Alors on parle programme aujourd'hui, Et oui. programme de l'année parce qu'il y a un programme d'animation qui est chargé. Voilà. Une chose importante au mois de septembre qui sont les journées du patrimoine. Alors nous avons cette année réussi à faire cinq animations. Une, la plus importante, parce qu'elle dure les 2 jours des journées du patrimoine. Alors journée du patrimoine, on rappelle les dates? Les 20 et 21 septembre. 20-21 septembre. Et donc, notre action la plus importante, c'est une exposition que nous faisons encore à l'hôtel de Villeneuve, qui sera une exposition sur notre fonds d'archives. Comme on va déménager, on a commencé à faire du tri dans nos archives et on a découvert des documents formidables, Historique. historiques. Et donc, on a décidé de les faire déjà, de les poser déjà sur notre site internet où une fois par mois, on appelle ça les traders du jeudi. On a il y a un diaporama sur un document de nos archives. Le dernier en date, c'est sur une vue du château de Boutéon de 1891. Et puis, il y a aussi le fait que on a trouvé plein d'autres choses intéressantes et donc il y aura fait une exposition sur ces documents d'archives que nous avons redécouverts. Pas découverts, mais redécouverts. Redécouvert. Voilà. Donc ça, c'est le 20 et le 21 septembre. Voilà, à l'hôtel de Villeneuve et ça sera de 10h à 12h et de 14h à 17h. C'est entrée libre, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Entrée libre et tout gratuit. Voilà. Et tout. Il n'y a même pas de chapeau au fond de la salle. Si les gens tiennent à le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est les journées européennes du patrimoine, donc on se tient à ce que ça soit gratuit. La seule chose, c'est qu'on mettra en vente nos revues, puisque notre association est une revue trimestrielle, et qu'on les mettra en vente normalement à notre petite boutique qui est à côté, et qui pour les gens qui seront intéressés par nos revues. Très bien. La suite Alors, du programme. La suite du programme, alors il y a ces 4 visites en fait. La première, c'est la visite guidée du château de Rochetaillé. Elle aura lieu le samedi 20 septembre, à 14h30. Et le rendez-vous, il est devant le château.
Donc, il n'y a pas de On problème. doit se retrouver facilement Voilà. dans le château, oui. La deuxième, c'est la visite guidée de la Maison des avocats. Là, il y en aura deux. Une, c'est donc le samedi 20 septembre également. Maison des avocats, rue de la De la Résistance. Résistance, voilà. Et donc, ça sera la première visite à 9h30 et la deuxième à 11h. Très bien. Voilà. Ensuite, toujours samedi, il y aura une autre visite qui sera une déambulation de la rue de la République jusqu'au Clapier. Alors, elle est en partenariat également là avec l'association Place aux piétons, puisque on a ce partenariat avec cette association et cette année, ça tombe en même temps, les journées du patrimoine, avec les journées de la mobilité. D'accord. Donc, comme on a un lien avec Place aux piétons, on refait cette déambulation qu'on avait déjà fait une première fois. D'accord. Déambulation dans l'axe est-ouest, C'est ça, l'axe premier de Saint-Étienne. voilà. Et puis, la dernière visite, ça sera le dimanche à 14h30 et ça sera donc un circuit Joanny Morin, qui est un architecte Art Nouveau que tout le monde voit quand on se balade dans Saint-Étienne, mais Je ne connais pas forcément. ne connaît pas forcément. Voilà. D'accord. C'est notre programme pour les journées du patrimoine. Bon, c'est super. La suite de l'année, comment ça se passe? Et donc, la suite de l'année, on a aussi un programme de conférences. Et donc, on en programme 6 par an. Alors, Ah oui. On habituellement, va peut-être pas tout détailler, hein. juste un truc très important cette année, habituellement, elles sont toutes au même endroit. Oui. Et que cette année, elles auraient dû normalement se faire toutes au musée d'art et d'industrie, sauf que le musée d'art et d'industrie nous ont signalé qu'à la fin de la session, ils ne pourraient plus nous recevoir parce qu'ils sont en phase de travaux. D'accord. Donc, on a été obligé de moduler, on va dire, les lieux. Donc, les deux premières, c'est-à-dire au mois de novembre et décembre, elles seront bien au musée d'art et d'industrie. Oui. Celles de janvier seront aux archives départementales. On redonnera les renseignements après, hein, parce que là, on va tout mélanger. Après, on revient à l'hôtel de Villeneuve. Voilà. Alors, juste les deux premières conférences, parce Alors, qu'il y a un nom que je connais, il me voilà. semble, là-dessus. Les trois premières. Et donc, la première, c'est donc Emmanuel Crémonèse qui viendra parler de son père qui avait fait la fameuse Vénus de Brisé, pour ceux qui connaissent, qui est une sorte de... Elle est où, cette Vénus? Ben, on ne sait pas. Ah, d'accord. C'est un sculpteur, on va dire, qui dans les années 30 a fait quelque chose d'un peu incroyable. Il pensait que ça allait l'aider dans sa carrière. Oui. Il a sculpté une Vénus vraiment Merveilleuse. merveilleuse et puis à façon antique et Oui. grecque. Et il l'a enterrée dans. Ah, mais elle est enterrée? Elle avait La été pauvre. enterrée quelque part. Et après, il a été redécouverte. Mais pendant un moment, il a fait croire. Elle a même été classée monument historique, cette statue, parce que tout le monde a cru qu'elle était grecque. D'accord. Ben, Elle ne l'était pas. Elle était c'était toute donc une panoise. sacrée performance. Et donc, Oui. bon, il a eu des tas de péripéties avec cette Vénus. Et donc, c'est son fils qui est en train de réhabiliter son père en D'accord. tant qu'artiste et qui va venir nous parler de son père Et de cette fameuse Vénus enterrée, Voilà. déterrée. déterré. Bon. Ensuite, on va donc au 13 décembre. Voilà. Donc là, ce sera Gérard Michel Termeau. Et donc, Gérard viendra nous parler des entrepreneurs de la manufacture d'armes de guerre de Saint-Étienne entre 1665 et 1893. Voilà, c'est-à-dire avant l'installation de la grande manufacture qui est rue Bergson. Ben oui, personne. Vous Celle-là, connaissez ce quartier, Oui, je me semble-t-il. Voilà. Et puis, on va parler de la première de 2026, qui, elle, se fera aux archives départementales. Ce sera Jean Caralpe qui viendra nous parler de l'histoire du rail à Saint-Chamond, des liaisons ferroviaires entre Saint-Étienne et Lyon. Oui, Voilà. Jean Caralpe, un spécialiste du rail. Oui. Donc, et qui vraiment est incollable dès qu'on lui pose des questions. Vous pouvez lui poser toutes les questions Oui. que vous voulez. C'est incroyable. À la limite, quels étaient les horaires de la galoche? Il peut vous les réciter Voilà. pratiquement par Surtout, cœur. il pourra dire ce qu'était la galoche. Et oui, Et aussi. oui, aussi. Et j'ai tenu à parler de cette conférence-là, puisque, en fait, Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, avec 9 autres associations, a créé une autre association qui s'appelle l'Éclisse et qui visera à commémorer grandement et de façon magnifique Les 200 ans les du rail. 200 ans de la première ligne européenne continentale. Voilà. On refera le point avec vous dans l'année. Mhm. Alors, on a mis des offres d'emploi. Je ne sais pas Mhm. si vous avez vu, Nadège.
Ah, regardez, offre d'emploi bénévole. On cherche un chroniqueur histoire et patrimoine local. Bon, à bon entendeur, nous vous souhaitons une agréable journée sur 42 TV et sur histoire et patrimoine. On retrouve toutes les informations sur un site, les réseaux sociaux. Oui, nous avons donc une page Facebook qui s'appelle Histoire et patrimoine de Saint-Étienne. Puis nous avons aussi un site internet qui s'appelle hpse.fr. hpse.fr, Et ok. que vous trouvez bien facilement sur Internet, il n'y a pas de problème. On nous trouve facilement maintenant. Bon, Merci beaucoup. merci à tous, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir.